on n'a pas fini avec Honda. On va reparler d'Honda. On en a parlé un peu tout à l'heure. On a même vu les deux concepts électriques en duplex JB. On est sur des concepts. De quoi il s'agit là pour commencer tranquillement. Voilà. Alors. Et bah en fait ça me fait un peu plaisir parce que Honda se met enfin sérieusement à l'électrique. Tu peux pas dire ça, ils ont quand même sorti la Honda i. En fait c'est ça, c'est en fait fan club de la Honda i. Oui, il y avait ils ont sorti il y a quelques années une elle a été ratée, c'était un échec. C'est ça, c'était très mignon, très cher pour pas beaucoup de consommation. Voilà, c'est ça. Donc ça et Honda, il y a quelques voitures électriques qui sont déjà en vente. En Europe, par exemple, on a une voiture qui s'appelle le Anyone, qui est un SUV, mais qui est sur base chinoise, en fait. Mais ça, en fait, ça c'est actuellement, mais c'est à partir de l'année prochaine, ça va être plus du tout la même chose, puisqu'on va avoir ce genre de voitures dans nos rues qui sont conçues intégralement par Honda. Et ça fait plaisir, parce que là, on va avoir toute une gamme. Et qui commenceront par ces deux modèles-là. Et du coup, là, c'est un énorme changement par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. On est vraiment sur un gros changement de paradigme assez fort, quoi. Ouais. Pourquoi, comment, enfin. En fait, l'idée, c'est que, il faut faire des voitures électriques. Notamment en Europe, on rappelle qu'en 2035, la vente de voitures thermiques et hybrides seront interdites. Et donc, à partir de là, tout le monde se met à l'électrique et Honda a enfin décidé de suivre le mouvement. C'est déjà un mouvement de fond de l'industrie japonaise, en fait. Les Japonais, ils ont un peu traîné. Hein. C'est ça, il y a beaucoup de latence, mais là, ils se réveillent enfin. Et donc voilà, donc ça commence en 2026, l'année prochaine, avec ces deux modèles. La première, donc il y a une berline, un SUV. La première qu'on voit, c'est on voit le SUV. Il sera la première voiture qui sera lancée. Donc c'est en 2026, d'abord aux États-Unis, quelques mois plus tard en Europe. Il me fait penser à une Mazda. C'est vrai qu'il y a un côté Mazda. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Il y a un côté Mazda. Exactement. Et celle qu'on voit derrière, c'est le Saloon, donc une grande berline. Il me fait pas penser à une Mazda. Donc ça c'est des concepts, mais ce que disait Vincent, c'est 95% du design final. Exactement. Donc on va vraiment, dans nos rues, en 2026, du coup, en Europe, voir ce genre de voiture électrique rouler sur les routes européennes. Bon, faut la mettre aux normes, donc faut mettre des rétroviseurs qui rétrovisent et des gens peut-être un peu plus petites. Mais sinon, à part ça, le style sera là. Donc, si vous n'avez pas le style de la berline, tant pis pour vous. L'intérieur, on l'a vu un peu, c'est bardé d'écrans aussi. L'intérieur, c'est très, très épuré. Beaucoup d'écrans partout. On peut voir l'écran, là, regardez. Voilà, c'est ça. On a un volant, du coup... Pas rond du tout. J'ai perdu le nom. Zut. Le steer-by-wire? Non, la forme du volant. Le yoke, merci. Il est arrivé chez Tesla. Donc là, qui a l'air de reprendre un peu ce système-là. C'est encore une fois, est-ce que ça arrivera en série? Est-ce qu'on aura quelque chose de plus conventionnel? On n'en sait rien. Mais donc voilà, donc beaucoup de vitres, beaucoup d'espace. À l'intérieur, ça a l'air agréable. Ça a l'air agréable, ça a l'air très zen. C'est ça. Et donc, ce qui est chouette, c'est que c'est pas deux voitures qui sortent de nulle part, c'est qu'il y a une vraie stratégie derrière. C'est quoi cette stratégie, du coup, Honda? C'est 6 modèles. Quand même, 6 modèles. Alors, ça préfigure 6 modèles, en gros, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est les deux versions les deux premiers modèles qui arrivent. Il y a vraiment une Lamborghini, quoi. C'est incroyable. Il y a vraiment un côté. Alors, si vous voulez vous la péter en société, le style s'appelle la Lignancoin, qui était très populaire dans les années 80. Et qui donc une petite vibe néo-rétro, à titre personnel, j'adore. On a un peu discuté à la pause déj ce midi, tout le monde n'est pas d'accord. Après, c'est j'adore et je pourrais l'acheter, ou j'adore et... alors, si j'avais les moyens, franchement, pourquoi pas. Ah ouais, pourquoi pas. Franchement, il y a une vraie... moi, j'aime bien dans un musée d'art. Et les 6 modèles qui découleront de ces deux concepts, ça va arriver quand? Ça sera à chaque fois que des SUV, que berline, ou il y aura un peu de Gloubi-Boulga, ça se mélange un peu? Comment ça se fait? Est-ce qu'on sait déjà des choses sur ça? Alors, on sait qu'il y aura 5 SUV. Parce que c'est la mode. SUV, et il y aura 2 berlines. Et donc ça, les 6 modèles seront entre 2026 et 2030. 4 SUV et 2 berlines, du coup. Ça fait 6 modèles? Non, 7 modèles. 7 modèles, ok. 7 modèles 5 SUV de berline, très bien. C'est ça. Incroyable. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une vraie stratégie et Honda se met enfin les moyens. Donc ça, c'est chouette. Et ils veulent faire aussi un truc un peu à la Honda. Ils veulent vraiment avoir une philosophie sur la plaquette commerciale, Honda dit qu'il veut avoir une philosophie qui les distingue des autres voitures électriques. 3 grands adjectifs. Des voitures fines, légères et intelligentes. Ok.
Il y a un poète dans le chan qui s'appelle Splint et qui nous dit ce fiac. Pour parler du derrière de la voiture, Robin, je t'ai connu plus délicat dans ton langage. Je t'ai connu plus délicat. On veut se cacher derrière un pseudo, mais on sait toujours. Moi, je trouve qu'en tout cas, ça donne envie pour les années à venir de voir un peu Honda comment ils vont se. On est quand même content de voir les fiac, comme dirait l'autre. Les fabricants japonais prendre conscience aussi du road. Mais en fait, c'est marrant parce que j'avais eu à l'essai donc la Anyone dont on parlait qui est actuellement en vente en Europe. Elle est jolie, hein. Alors je trouve qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais et donc en fait j'avais discuté avec non en fait c'est ce qu'on disait avec Sony. En fait c'est une voiture, il n'y a pas de truc vraiment qui la distingue des autres quoi. Mais j'en parlais avec le RP de la stratégie de Honda, il disait attends, patience. Quand il dit ça, tu sais qu'il y a un truc qui se prépare. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, il y a un côté très japonais c'est pas comme les Chinois où ils disent on met tout, on y va, machin. Les Japonais, ils travaillent un peu dans leur coin, ils raffinent, machin, ils travaillent, puis après, pouf, ça sort. Et je pense qu'on est arrivé à ce moment où c'est en train de sortir. Okay, et c'est vraiment au Japon parce que moi, j'ai eu la chance d'aller en vacances au Japon l'année dernière et il n'y a pas beaucoup de voitures électriques. Il n'y en a quasiment aucune, quoi. Ouais. Les acteurs locaux ne sont pas aussi peut-être aussi une dynamique locale aussi peut-être à donner. Tu vois, des Renault. Peut-être que c'est simplement l'État qui est aussi très timide sur les autorités très timides sur l'électrique. Ça encourage pas les constructeurs japonais à y aller. Bah Toyota sa stratégie, donc là aussi Toyota est un peu en train de remettre ses œufs dans le panier d'électrique, mais en fait ils voulaient pas tout mettre dans l'électrique. En fait ils pensaient qu'il y avait vraiment une stratégie multi-énergie où en fait pour certains c'était bien de mettre l'hybride, pour certains c'était bien de mettre la pile incombustible. Pour certains, c'était bien de mettre de l'électrique. Et je pense que c'est là aussi pour ça qu'ils ont pris beaucoup de retard dans le domaine de la voiture électrique. Et voilà.